Dans le palais usurpé, Vijaya exulte en visionnant la vidéo d'excuses fabriquée par Rani, convaincue d'avoir brisé l'orgueil de la reine Rajeshwari. Cependant, Veer refuse d'abandonner et rappelle à sa Vijaya que la famille prime sur le pouvoir. En colère, Vijaya refuse de lui autoriser à voir son père. Pendant ce temps, au quartier populaire, la solidarité s'organise autour de Rani, dont la cheville est toujours soignée. Les habitantes apportent leur aide et la reine-mère décide de leur préparer le thé avec la reine Rajeshwari, créant un moment de répit et de convivialité. De son côté, Veer retrouve Rani pour élaborer une stratégie audacieuse afin de libérer le roi hospitalisé sous la garde de Vijaya. Conscient du danger et des gardes armés postés par Vijaya, le docteur Veer et Rani imaginent un plan reposant sur le déguisement. Rani simule un accouchement imminent et des douleurs aiguës, tandis que Veer se déguise en médecin pour infiltrer le département des urgences. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôpital, le roi captif résiste aux provocations de Vijaya, qui avoue avec amertume sa rancœur passée et sa soif d'incarner la seule véritable souveraine. Profitant de la confusion générale provoquée par la fausse urgence médicale de Rani, Veer s'infiltre jusqu'au lit de son père et parvient à le faire sortir discrètement avec Rani, qui s'est déguisée à nouveau en infirmière. Lorsque les gardes de Vijaya découvrent la supercherie et se lancent à leur poursuite dans les couloirs, Vikram intervient courageusement pour bloquer les assaillants et permettre la fuite de son frère. Sain et sauf, le roi est conduit en lieu sûr auprès de ses proches, ému par le dévouement et l'unité de sa famille. De retour au quartier populaire, les retrouvailles chaleureuses redonnent espoir à tous, bien que l'absence de la reine Rajeshwari, partie prier au temple, laisse un léger vide. Alors que la famille célèbre le retour du roi, une coupure d'électricité soudaine vient perturber le quartier populaire, provoquant la colère des voisines privées de leurs activités qui accusent la famille Rajawat d'être la cause. Avec son optimisme habituel, Rani parvient à désamorcer les tensions en invitant tout le monde à faire la fête, chanter et danser pour célébrer la réunification familiale. Ne voulant pas rester passive, Rani décide d'intervenir elle-même sur le compteur électrique pour rétablir le courant. Pendant ce temps, dans l'ombre, Vijaya refuse de laisser ses rivaux savourer le moindre bonheur et prépare déjà une nouvelle riposte avec l'aide de son fils. Ignorant le danger imminent, Rani tente de réparer le fusible sous les yeux inquiets de Veer, qui craint pour sa sécurité. Alors qu'elle fait semblant d'être l'électrocutée, Veer la retient de justesse et lui exprime avec émotion toute la peur qu'il éprouve à l'idée de la perdre. Ces instants partagés renforcent encore davantage leur amour et leur complicité face à l'adversité. Pendant ce temps, Vikram reçoit un appel d'un ami lui signale une maison disponible à un prix abordable et le jeune homme décide de s'y rendre immédiatement en secret, espérant faire une belle surprise à ses proches. Malheureusement, cette opportunité n'était qu'un piège machiavélique tendu par le fils de Vijaya. Arrivé sur les lieux isolés, Vikram se retrouve subitement encerclé par une bande d'hommes de main armés et particulièrement agressifs. Malgré une résistance héroïque et un courage exemplaire face au nombre, le jeune homme finit par succomber sous la violence des coups de ses agresseurs. Le fils de Vijaya contemple la scène avec cruauté et jubilation, ravi de concrétiser sa vengeance au nom de sa mère. Il laisse ensuite sa victime ensanglantée au sol. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Flash Ciné et à laisser un commentaire bienveillant pour soutenir l'équipe et ne rien rater des prochains épisodes captivants de cette série.